Bonjour à tous, je m'appelle Alice et je suis professeure de Pilates. Je vous propose un cours de Pilates au sol à plusieurs niveaux. C'est parti. Nous allons commencer avec les pieds en parallèle écartés à la largeur du bassin. Les genoux sont pliés légèrement, la cage thoracique et les épaules sont détendues. Avec le dos bien droit, regardez devant avec le menton parallèle au sol. Placez vos mains sur les hanches et fléchissez les genoux un peu plus. Je tournerai sur le côté pour vous montrer. De là, commencez de basculer le bassin vers l'arrière et vers l'avant. Ça, c'est l'interversion et la rétroversion du bassin. Continuez avec ce mouvement et imaginez que le bassin est comme une balançoire. Et graduellement, faites le mouvement de plus en plus petit jusqu'à ce que vous avez trouvé le point neutre qui est exactement au milieu des deux positions. Là, on doit avoir le dos bien droit, sauf une petite courbe naturelle dans les lombaires. De là, placez vos mains sur vos côtes, inspirez par le nez et élargissez la cage thoracique sur les côtés. Pensez à remplir les mains avec l'air, un peu comme un accordion, et expirez par la bouche. Gardez les épaules en bas. Placez une de vos mains sur le nombril et avec la prochaine expiration, engagez les abdominaux et tirez le nombril vers la colonne vertébrale. En inspirant, relâchez par 30% à peu près. Imaginez que vous avez une ceinture autour de la taille. Avec chaque expiration, vous serrez la ceinture jusqu'à dernier trou et avec chaque inspiration, vous le relâchez de 30%. Continuez de respirer comme ça. Inspirez, ouvrez les côtes et soufflez, creusez le ventre. En même temps que vous creusez le ventre, engagez le périnée, la planche pelvienne et tirez-les vers le haut. On commence l'échauffement avec des cercles des épaules. Gardez les genoux pliés. Maintenant, on continue les cercles avec les bras complets. Attention de ne pas partir trop derrière avec les bras sur le côté. Gardez les doigts toujours dans votre vision périphérique. Et on essaie de garder la respiration latérale et centrale pendant tous les exercices. Maintenant, changez le sens des cercles. Commencez avec que les épaules vers l'avant et puis on rajoute les bras complets. Le mouvement est très fluide. Détendez les bras sur le côté, inspirez et soufflez, étirez-vous à gauche de la taille et inspirez, revenez au centre. Soufflez, étirez-vous à droite et inspirez, revenez au centre. On continue avec ça, on synchronise les mouvements avec la respiration et alternez le côté chaque fois. Si ça va pour vous, allongez les bras sur les côtés, mais sinon vous gardez les mains à côté des cuisses. Ici, j'imagine que je suis bloquée entre deux murs. Je ne peux pas bouger devant ni derrière. Gardez les jambes et les hanches complètement stables. On ne bouge que de la taille. Descendez les omoplates et pensez tout le temps à gonfler les côtes quand vous inspirez et creusez le ventre en expirant. Inspirez, expirez. Engagez bien les abdominaux et faites une dernière fois de chaque côté. On passe sur les squats maintenant, toujours avec les jambes en parallèle à la largeur du bassin. Je tournerai encore sur le côté pour mieux vous montrer. J'inspire pour me préparer et j'expire, je plie mes genoux. J'envoie mon bassin vers l'arrière comme s'il y avait une chaise derrière moi et je relève mes bras. Mon dos est plat et sur une diagonale et je remonte, je descends mes bras. Gardez les genoux bien alignés avec les pieds. Attention de ne pas laisser le genou rouler vers l'intérieur ni l'extérieur et gardez le poids dans les talons. Pensez à descendre les épaules à chaque fois que vous soulevez les bras.
Éloignez les lombaires, ne cambrez pas le bas de dos. La respiration est toujours synchronisée avec les mouvements. Expirez en descendant, aspirez le nombril et inspirez en remontant. On continue et on essaie d'aller un petit peu plus bas chaque fois. Sur le prochain, on va rester en bas et on va faire des petites pulsations. Respirez, restez très bas. Descendez les omoplates. C'est un tout petit mouvement et ça commence de se chauffer dans les cuisses. Et maintenant, relâchez. Ensuite, on va faire le même squat, sauf qu'on garde les bras à côté du corps. Quand je remonte, je lève mon bras droit jusqu'au niveau des épaules et mon genou gauche jusqu'au niveau des hanches. Je repose. Je squatte et je passe sur l'autre côté. On alterne toujours le bras opposé à la jambe, bien en parallèle. Continuez avec ça et si vous souhaitez un peu plus de challenge, une fois que le bras et le genou sont levés, ouvrez-les sur le côté, refermez-les en parallèle et reposez. Pliez et changez de côté. Si vous choisissez cette option-là, attention de ne pas déstabiliser le bassin ni le torse et gardez les bras et la jambe légèrement devant le corps. Ici, on travaille l'équilibre et la coordination. On se chauffe les pieds maintenant. Levez un des talons et puis l'autre. Changez à chaque fois. Et puis, on va montrer les deux talons et on va pédaler. Reposez un des talons et puis l'autre et alternez. Gardez les genoux pliés et bien alignés avec les pieds. Si vous souhaitez travailler un peu plus l'équilibre, vous allez ensuite lever les deux talons en même temps et monter les bras à hauteur des épaules. Puis descendez tout. Absorbez le ventre et gardez les jambes tendues. Pour une option encore plus difficile, la prochaine fois que vous levez les talons, vous pouvez plier les jambes, garder les talons en haut, ouvrez les bras et puis allongez les jambes, toujours avec les talons levés, refermez les bras et redescendez tout. Donc, je lève mes talons et mes bras, je plie mes jambes, j'ouvre mes bras avec les talons levés, je allonge mes jambes, je ferme les bras et je redescends. Si vous avez choisi cette option, attention de ne pas vous pencher en avant avec le dos. Descendez le bassin avec le dos bien droit. Gardez les genoux alignés avec les pieds et quand vous ouvrez les bras sur le côté, gardez les doigts toujours dans votre vision périphérique. Secouez vos jambes et mettez-vous à l'arrière de votre tapis pour les enroulements de dos. Maintenez une bonne posture avec le dos bien droit, le bassin dans une position neutre, les jambes en parallèle à la large du bassin et pliées légèrement. J'inspire et je commence avec la tête, les épaules, et puis j'enroule mon dos vertèbre après vertèbre très lentement. Pliez les jambes autant que vous avez besoin. Placez les mains au sol, pliez encore plus et puis tirez le nombril vers le plafond, montez le bassin et toujours avec les jambes pliées, déroulez le dos une vertèbre à la fois. La tête est le dernier qui arrive. On va faire 3 fois encore comme ça. Respirez, c'est très long. Prenez votre temps et essayez d'articuler chaque vertèbre. Si c'est trop d'enrouler jusqu'au sol, vous allez enrouler que la moitié et revenez. La tête est lourde, la nuque est détendue et les bras sont ballants. On essaie vraiment de faire vertèbre après vertèbre et aspirer le nombril.
À la fin de la quatrième fois, placez vos mains au sol, accroupies, et puis on se met à quatre pattes. Ici, les mains sont en-dessus les épaules, les genoux sont en-dessous les hanches, écartés à la large du bassin, le dos est plat et le ventre est absorbé. Inspirez et soufflez, montez le bras droit devant, inspirez et reposez la main au sol. Et maintenant, avec le bras gauche, changez de bras à chaque fois, pas plus haut que le niveau du dos. Inspirez, reposez et expirez, allongez et montez le bras. Maintenant, on va faire le même mouvement, mais cette fois avec les jambes. Pensez à éloigner la jambe avant qu'elle décolle. Changez la jambe chaque fois. De là, soit vous restez avec les bras ou les jambes, ou si ça va, on va faire l'exercice complet qui est le bras opposé à la jambe et on alterne chaque fois. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui tire sur la main et le pied pour vraiment chercher la longueur dans les muscles. Expirez, allongez le bras et la jambe. Inspirez, reposez. Toujours le bras opposé à la jambe et on alterne. Aspirez le nombril, gardez le dos complètement stable et soyez précis en remplaçant la main et le genou. Imaginez un verre d'eau sur le dos. Le mouvement est fluide et contrôlé. Attention de ne pas bloquer les coudes, protégez toujours vos articulations. Si vous souhaitez développer l'exercice, la prochaine fois, vous restez dans cette position, éloignez le bras et la jambe, et puis vous fléchissez le genou et le coude, le dos est rond, essayez de toucher les deux ensemble et puis éloignez. On va faire 8 fois sur ce côté, aspirez le nombril, et c'est ça qui va vous permettre de ramener le genou et le coude pour le crunch. Soufflez, éloignez et inspirez, deux ronds. Tirez le nombril vers le ciel. Une fois que vous avez fait 8 crunch, changez le bras et la jambe et c'est reparti pour 8 fois. N'oubliez pas que toutes les progressions sont optionnelles et si jamais ça fait trop, vous allez simplement reprendre une des versions d'avant. Vous pouvez également faire le crunch soit qu'avec le coude, soit qu'avec le genou plutôt que les deux ensemble si vous souhaitez. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Encore une autre progression optionnelle. Éloignez le bras droit et la jambe gauche. Inspirez et en expirant, ouvrez le bras et la jambe légèrement sur une diagonale et refermez en parallèle. On va faire 6 fois avant de changer de côté. Étirez bien le bras et la jambe. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin. C'est plus important de garder le dos plat et le bassin stable. Reposez la main et le genou au sol. Et maintenant, on passe de l'autre côté 6 fois. Regardez le bout de votre tapis pour garder un bon alignement de la nuque. Et imaginez une longue ligne d'énergie de la main jusqu'aux orteils. Respirez et allongez le bras et la jambe. Absorbez le ventre. Reposez. Avec les doigts de pied en dessous, déroulez le dos, mettez-vous à genoux et faites quelques cercles avec les poignets pour vider la tension. De là, remettez-vous à quatre pattes et allongez le bras droit sur le côté. J'inspire, j'expire et je passe le bras droit en dessous du bras gauche, le main et le regard vers le ciel
Et j'inspire, je repose le bras sur le côté. 8 fois avec ce bras. Gardez le bras gauche tendu, mais ne bloquez pas le coude. Ne reculez pas le bassin. Inspirez, gonflez les côtes et soufflez, creusez le ventre. Normalement, c'est beaucoup de travail pour la taille. Suivez les mains avec les yeux. Descendez les omoplates et engagez les périnées. Inspirez et expirez. Reposez les mains au sol. Inspirez, allongez le bras gauche. Et on va faire 8 fois avec le bras gauche. Pensez toujours à la ceinture autour de votre taille. Synchronisez les mouvements avec votre propre rythme de respiration. Prenez votre temps et concentrez-vous. Tirez le nombril vers le colonne vertébrale et aussi vers les côtes. Descendez les omoplates et gardez les hanches bien alignées avec les genoux. Une fois que vous avez fini, replacez les mains, posez les fesses vers les talons et étirez les bras loin devant vous et posez le front au sol pour le pose d'enfant. Respirez. Ensuite, allongez-vous sur le ventre, les mains en dessous des épaules, les coudes et le front posés au sol. J'inspire pour me préparer. En expirant, je garde mes avant-bras au sol et je lève le haut du dos et la poitrine. J'inspire, je redescends. Dans cette position, imaginez qu'il y a une épine en dessous le nombril. On garde toujours les abdominaux très actifs pour protéger les lombaires. J'expire, je lève le haut du dos et la poitrine. J'inspire, je repose. Je regarde toujours entre mes doigts. La nuque est longue. Continuez avec ça, ou si vous souhaitez, vous pouvez placer les mains derrière à côté des cuisses et pensez à tirer les mains vers les talons pour pouvoir monter le haut du dos. Le mouvement sera peut-être très petit, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous sentez les muscles du dos qui travaillent et surtout ne crasez pas les lombaires. Si ça pince dans le bas du dos, vous reposez vos avant-bras sur le tapis et vous faites le mouvement comme ça. Allongez la couronne de votre tête, la nuque est très longue. Maintenant, si vous souhaitez, restez en haut, inspirez et soufflez, faites un arc avec un des bras et retournez le bras, puis avec l'autre bras. Continuez avec ces demi-cercles, changez de bras à chaque fois et essayez de maintenir la position du dos. Descendez les omoplates et pensez à cette épine en dessous du nombril. Les mouvements sont très fluides et les jambes restent au sol. Une dernière fois, et puis prenez une petite pause, posez le front sur les mains. De là, soit vous restez en pause, soit vous refaites le même exercice qu'avant, ou si vous préférez un peu plus de challenge, levez les bras, le haut du dos et les jambes, et on va faire les arcs avec les deux bras en même temps. On garde les jambes tendues et toniques. Allez chercher la longueur dans votre corps. Aspirez le nombril. Les jambes sont très longues. Une dernière fois. Posez le front sur le tapis. Allongez les bras loin devant. Gardez les bouts de doigts au sol et levez les paumes. On respire, on se détend. De là, on s'allonge sur le dos avec les jambes pliées et écartées à la large du bassin, les pieds posés au sol.
Ici, on trouve la position neutre du bassin. Ça veut dire qu'on devrait avoir un petit creux sous les lombaires, juste assez d'espace pour un petit insecte. Ensuite, levez la jambe droite en tablette et puis la gauche. Et là, vous appuyez les lombaires contre le sol. Imaginez que vous écrasez l'insecte. Reposez le pied droit, puis la gauche et retrouvez la position neutre. Maintenant, on recommence avec la jambe gauche et droite. On emprunte les lombaires et on repose le pied gauche et la droite, position neutre. Alternez les jambes et essayez de maintenir l'angle de genou. La jambe se bouge en un seul morceau. Ça, c'est l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, levez les bras en parallèle à la largeur des épaules. Montez la jambe droite en tablette, puis la gauche. Éloignez la jambe droite et le bras gauche. Revenez au milieu. Éloignez la jambe gauche et le bras droit. Revenez au milieu. Et reposez le pied droit et puis la gauche. On recommence avec la jambe gauche puis la droite. Éloignez la jambe gauche et le bras droit. Revenez au milieu. Éloignez la jambe droite et le bras gauche. Revenez. Et on repose le pied gauche et puis la droite. Continuez avec ça, toujours avec le bras opposé à la jambe et alternez chaque fois. Engagez bien le périnée et aspirez le nombril vers le tapis. Soyez précis avec le placement des jambes et bras et faites les mouvements avec fluidité et contrôle. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix de reprendre la première option si vous préférez. Et on va faire une dernière fois. On synchronise toujours les mouvements avec la respiration. Cherchez la longueur dans les jambes et les bras. Et maintenant, attrapez les genoux et ramenez les cuisses vers la poitrine. Basculez les jambes sur les côtés. Piquez les jambes au plafond, tendues si possible, sinon pliez légèrement. Descendez une jambe, pas complètement au sol, pliez le genou et descendez l'autre. Donc c'est un mouvement du pédalage, c'est très lent, très fluide et on cherche la longueur. Allongez au maximum vos jambes et absorbez le ventre. Si ça tire trop dans les muscles ischio-jambiers, vous gardez les genoux pliés. Inspirez et soufflez. Changez le sens maintenant, cherchez loin devant, puis étirez le pied vers le plafond. Si c'est trop dur, vous faites le mouvement plus petit. Aspirez le nombril vers le sol. Les abdominaux sont très activés, très forts. Piquez les deux jambes au plafond et pliez les jambes. Attrapez les mollets, soulevez la tête, fléchissez les bras et tirez le nez vers le genou. Inspirez, reposez. Répétez. Aspirez le ventre. Expirez, soulevez la tête. Et inspirez, reposez. La dernière fois, on reste en haut. On tire le nez vers le genou, on descend les épaules et on ne creuse pas la nuque. Attrapez la jambe gauche et allongez la jambe droite, toujours un peu en l'air. Inspirez, changez la jambe. On attrape l'extérieur du genou et l'intérieur de la cheville. Et on change de jambe à chaque fois. Vous pouvez continuer comme ça, ou sinon, vous allez allonger les deux jambes en même temps, passez les bras derrière vous et faites un demi-cercle avec les bras pour attraper les mollets. Pas trop bas avec les bras et les jambes, on veut être toujours capable d'absorber le ventre et appuyer sur les lombaires.
Visualisez une orange en dessous du menton et si vous avez mal à la nuque, faites l'exercice avec la tête au sol. Maintenant, tout le monde reposez la tête et basculez les jambes à côté quelquefois. Reposez les pieds au sol à la largeur des hanches en parallèle et rapprochez les talons vers les fessiers. Le bassin dans la position neutre et les bras détendus sur les côtés. Engagez les fessiers, enroulez le bassin, aspirez le nombril vers le sol et puis montez les fesses lentement, vertèbre par vertèbre, le plus haut que possible sans cambrer les lombaires. Inspirez et en redescendant, on repose les vertèbres sur le tapis, vertèbre après vertèbre. Respirez, soyez précise et essayez de garder les genoux complètement stables. Avant qu'on redescende, on pense à allonger le coccyx vers l'avant. On pense à créer l'espace entre chaque vertèbre. Continuez avec cette version-là si c'est déjà assez de travail ou pour rendre l'exercice plus difficile. La prochaine fois que le bassin est en haut, développez une jambe en l'air, piquez le pied vers le plafond, la jambe tendue si possible. Maintenez la jambe et redescendez le bassin juste comme avant, mais ne posez pas les fesses. Puis expirez et poussez les hanches vers le haut. Inspirez. Descendez lentement le bassin, mais pas complètement, et expirez, poussez les fesses vers le plafond. On va faire 8 fois avec cette jambe-là. Gardez l'autre genou complètement stable et les hanches alignées. Pensez vraiment à piquer le pied vers le plafond. Une fois que vous avez fait 8 fois, reposez le pied, levez les hanches un peu plus. Changez la jambe et c'est reparti pour 8 fois. La jambe est stable, les doigts de pied vers le plafond, allongez la jambe. Les abdominaux sont très toniques et ça devrait être beaucoup de travail pour les fesses et la jambe. Mais si vous sentez que ça pince dans le bas de dos, reprenez l'option de base. Respirez et gardez le mouvement très fluide. Reposez le pied et déroulez le dos une dernière fois, vertèbre après vertèbre. Basculez les genoux sur les côtés quelquefois et détendez les hanches. De là, attrapez derrière les cuisses et basculez pour finir assis, avec les jambes devant en parallèle à la largeur des hanches, tendues ou pliées légèrement, enroulez les orteils. Étirez le colonne vertébrale, descendez les omoplates et placez les mains derrière les oreilles, les coudes sont lâches. J'inspire, j'expire, je fais un twist. 2, j'inspire, je reviens. De l'autre côté, je twiste pour 1, 2, je reviens. Le mouvement vient de la taille. Visualisez la ceinture et à chaque fois que vous twistez, vous serrez la ceinture. On change de côté chaque fois. Vous pouvez aussi ouvrir les bras sur les côtés, descendez les aisselles. Les mains restent bien alignées avec les épaules et les bras se bougent seulement à cause de la taille. Étirez le colonne vertébrale vers le haut. Une dernière fois de chaque côté. Et puis fléchissez le genou, placez les mains à l'arrière des cuisses, redressez le dos. Inspirez, montez la poitrine et expirez, tirez le nombril vers la colonne vertébrale, le dos est rond, baissez la tête. Inspirez, fléchissez les coudes, redressez le dos, levez la poitrine et soufflez,
2 ronds, essayez de faire la forme de la lettre C. Une dernière fois. Et puis penchez-vous en arrière jusqu'à les bras soient allongés. De là, sautez un petit peu la poitrine, redressez le dos et descendez les omoplates. Inspirez, ouvrez les côtes et expirez, absorbez les abdominaux. Levez un des pieds, allongez la jambe, inspirez et reposez. L'autre jambe maintenant, allongez et reposez. Les genoux sont bien alignés. Et si ça va, vous pouvez allonger les bras devant. Et on change la jambe chaque fois. Gardez le dos plat, les abdominaux bien forts et sautez légèrement la poitrine. C'est que les bas de jambes qui bougent et c'est long et fluide. Soit vous continuez avec cette option-là, ou si ça va, collez les jambes ensemble et vous allez faire les 2 jambes en même temps. Absorbez le ventre et reposez les pieds tranquillement et avec du contrôle. Vous pouvez également poser les mains au sol derrière les fesses si c'est trop dur avec les bras en l'air. Descendez les épaules. Et une dernière fois. Et maintenant, reposez les pieds, ouvrez légèrement les genoux et relâchez le corps entre les jambes. Détendez la nuque, lâchez la tête et respirez profondément. Revenez assis, attrapez les tibias, levez les talons et rapprochez les pieds très près des fessiers. Tirez les cuisses vers la poitrine. Levez les doigts de pied un tout petit peu en l'air, aspirez le nombril et trouvez l'équilibre. On essaie de faire une balle très petite. Inspirez et expirez, roulez-vous en arrière jusqu'aux omoplates et remontez. Essayez de ne pas toucher les doigts de pied au sol en remontant. Continuez avec ce mouvement et gardez au maximum la forme de la balle. Le dos est rond et les cuisses très près de la poitrine. La deuxième option est pareille, sauf qu'en remontant, on ouvre les bras et allonge les jambes sur une diagonale vers le haut. N'oubliez pas que c'est optionnel et vous pouvez toujours rester avec la première option. Continuez à travailler sur cet exercice. Ce n'est pas toujours évident au début, mais une fois que vous l'avez, c'est un très bon exercice pour le centre et un massage agréable pour la colonne vertébrale. Allongez-vous sur le dos maintenant. Passez les bras derrière, allongez le corps complètement. Cherchez loin devant avec les pieds et loin derrière avec les mains. Ensuite, placez-vous sur le côté. Le dos est bien droit, les hanches alignées et les jambes légèrement devant le corps. Vous pouvez placer la tête dans la main, mais attention de ne pas écraser la ligne de la nuque, ou sinon vous placez la tête sur le biceps ou même sur un coussin ou un bloc. Choisissez celle qui est le plus confortable pour vous. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale et vers les côtes. Détendez les épaules. Vous pouvez placer la main disponible sur le tapis pour aider avec la stabilité. Ou sinon, vous pouvez le placer derrière l'oreille ou même allongé vers le plafond pour rendre l'exercice plus difficile. On va commencer par la jambe qui est au-dessus. Inspirez, cherchez loin avec le pied et expirez, montez la jambe. Inspirez et reposez. Cherchez la longueur plutôt que la hauteur pour utiliser vraiment les muscles et pas l'élan. Pensez à étirer les jambes puis ensuite lever la jambe et reposer avec contrôle et résistance. Maintenant, collez les jambes ensemble, toujours en parallèle, et montez les 2 jambes en même temps. Gardez le bassin stable. Imaginez que vous êtes bloqué entre 2 murs. Le mouvement va être peut-être plus petit et c'est normal.
Et toujours j'inspire en reposant des jambes, je gonfle mes côtes, je souffle, je creuse mon ventre et je soulève mes jambes qui sont très tendues et étirées. Ensuite, restez en haut, gardez la jambe qui est au-dessus stable et descendez la jambe qui est en dessous et relevez-la. Les jambes sont très longues, très toniques et on essaie de ne pas bouger la jambe qui est au-dessus. Absorbez le ventre et encore pour 5 fois. Reposez la jambe qui est en dessous et commencez à faire des cercles avec la jambe qui est au-dessus. Gardez le bassin et la torse stables. Les cercles ne sont pas trop grands. C'est plus important que ce soit un vrai cercle, autant derrière que devant. Changez de sens maintenant. Respirez. Étirez la jambe, cherchez loin avec le pied et ne laissez pas le ventre gonfler. Reposez la jambe et pliez les jambes. Les tibias sont alignés avec le devant de votre tapis. Soulevez la jambe de dessus. Les tibias sont parallèles. Et puis touchez genou à genou, puis cheville à cheville. Ne décalez pas le bassin, absorbez le ventre et gardez le mouvement fluide et contrôlé. Trois fois encore, respirez. Alignez les tibias maintenant à la largeur des hanches. On fléchit le pied et on commence à allonger et plier la jambe. On garde les cuisses stables, une au-dessus de l'autre. Ça chauffe bien dans les fessiers. Et là, maintenez la jambe allongée devant. Respirez, souriez, courage. Ça commence à trembler peut-être. Et relâchez la jambe. Nous massons un petit peu les fessiers. Appuyez sur les mains pour revenir vous asseoir et allongez-vous sur l'autre côté. Prenez un petit moment ici pour vous installer avec un bon alignement, le bassin neutre et les jambes légèrement devant le corps. Aspirez le nombril, détendez les côtes et trouvez une position confortable pour la nuque. On recommence avec la jambe de dessus. La jambe s'allonge avant qu'elle se lève. Cherchez la longueur plutôt que la hauteur. Le mouvement est fluide et long. Les deux jambes maintenant, essayez de vraiment coller les jambes ensemble en gardant le reste du corps stable. Inspirez, expirez, engagez le périnée et soulevez les jambes. Pause. Et maintenant, c'est la jambe qui est en dessous qui se lève. Maintenez la hauteur et la stabilité de l'autre jambe. Là, c'est l'intérieur de la cuisse qui travaille. Les jambes sont très longues. Reposez la jambe au sol et on repasse sur les cercles avec la jambe de dessus. Aspirez le nombril
détendez les épaules. Et maintenant, changez le sens. Pensez vraiment à dessiner un cercle avec la jambe. Fermez et pliez les jambes maintenant. Les tibias sont alignés avec le bout du tapis. Levez les jambes de dessus et touchez le genou à genou, puis cheville à cheville. Le bassin reste stable. C'est le deuxième côté, donc les muscles sont probablement déjà un peu fatigués. Donc respirez, tenez bon. Trois fois encore. Et puis on allonge et plie la jambe. Les cuisses sont en parallèle à la largeur des hanches. Et c'est que les tibias qui bougent. Respirez. Gardez la jambe allongée devant maintenant. Respirez, tenez bon, on est presque là. Et reposez la jambe, bravo. Faites un petit massage pour soulager les fessiers. Et de là, on se remet à quatre pattes. Allongez une des jambes derrière avec les orteils en dessus. Engagez bien les abdominaux. Et si ça va pour vous, allongez l'autre jambe et trouvez une planche. Ne montez pas trop le bassin, ne cambrez pas les lombaires. Visualisez une ligne d'énergie qui part du talon jusqu'à la couronne de la tête. Pour le prochain exercice, vous choisissez si vous restez en planche ou si vous reposez un des genoux. J'inspire, j'expire, je soulève ma jambe droite bien allongée et je le repose. On garde le dos plat, on tire le nombril vers la colonne vertébrale et on ne monte pas les hanches. Vous avez toujours l'option de reposer l'autre genou si ça fait trop. Changez la jambe maintenant, levez et reposez. La nuque est longue, la jambe tendue et les abdominaux très forts. Maintenez la position du bassin et aspirez le nombril. Prenez une dernière respiration dans la planche et puis reposez les genoux sur le tapis. Retrouvez la pose d'enfant. Les hanches vers les talons, les bras étirés devant, le front se pose au sol. Respirez, descendez les aisselles vers le tapis. Maintenant, placez les mains à côté des pieds et laissez les épaules complètement détendues. Inspirez et expirez. Remontez tranquillement et posez le pied droit devant, les mains de chaque côté. Alignez le genou au-dessus de la cheville, descendez les hanches. Reculez le genou gauche si nécessaire. Vous pouvez garder les mains soit au sol ou poser doucement juste au-dessus le genou. Descendez les épaules. Reposez les mains au sol. C'est votre choix si vous gardez le genou gauche au sol ou si vous le montrez. Plantez la main gauche et développez le bras droit vers le plafond. Baissez les épaules et tournez la poitrine vers le ciel. Reposez la main, reposez le genou et changez les jambes. Le pied gauche posé devant, le genou bien au-dessus de la cheville et les hanches descendent vers le sol. Reculez le genou droit si besoin pour étirer le fléchisseur de la hanche. Posez les mains soit au sol ou juste au-dessus du genou. Respirez profondément, redressez les épaules.
Placez les mains au sol, soulevez le genou droit si vous souhaitez et plantez la main droite au sol. Développez le bras gauche vers le plafond. Ouvrez les épaules, tournez la poitrine vers le plafond. Respirez profondément. Reposez la main, reposez le genou et venez vous allonger sur le ventre. Posez l'avant-bras gauche au sol, pliez la jambe droite, attrapez la cheville et tirez le talon vers les fessiers. Essayez de garder les genoux ensemble. Relâchez le front sur l'avant-bras. Et si ce n'est pas possible d'attraper la cheville, vous pouvez utiliser un élastique ou une serviette pour vous aider. Les cuisses et les deux hanches restent au sol. Changez la jambe maintenant, tirez le talon vers les fessiers et si vous ne sentez pas l'étirement dans les quadriceps, inclinez le bassin vers l'avant. Appuyez les hanches sur le tapis. Gardez les genoux ensemble et détendez les épaules. De là, venez vous asseoir doucement. Allongez les jambes devant vous avec le dos bien droit. Fléchissez les genoux si ça tire trop dans les lombaires ou les ischio-jambiers. Inspirez et soufflez, étirez-vous devant. Placez les mains où vous pouvez, sur les cuisses, les tibias ou les pieds, selon votre souplesse. Détendez la tête, la nuque et les épaules et respirez. Pliez les jambes si vous sentez que ça tire trop. Inspirez. On essaie d'aller un petit peu plus loin et expirez, détendez. Restez. Et encore une fois, inspirez. Essayez d'avancer les mains encore un tout petit peu plus. Pensez à poser la poitrine sur les cuisses et expirez, détendez la tête. Respirez lentement et profondément. Maintenant, engagez les abdominaux et déroulez le dos lentement. Rapprochez les mains. Revenez vous asseoir et puis allongez-vous sur le dos. Pliez les genoux et placez les pieds au sol. Placez l'extérieur de la cheville gauche juste au-dessus le genou droit et ouvrez le genou gauche. Passez les mains autour de la cuisse droite et attrapez les jambes. Posez la tête au sol. Tirez les jambes vers la poitrine. Vous pouvez également utiliser un élastique ou une serviette ici pour attraper la jambe. La nuque est longue. Changez les jambes maintenant. Croisez la cheville droite sur la cuisse gauche et attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Tirez les jambes vers vous. Ouvrez le genou droit sur le côté et respirez. Reposez les pieds au sol en parallèle. Allongez les bras en croix, les mains alignées avec les épaules. Montez les genoux vers la poitrine, regardez la main gauche et laissez les genoux tomber à droite. Essayez de garder l'épaule gauche plantée sur le tapis. Fermez les yeux et respirez.
Engagez les abdominaux pour revenir au milieu et puis regardez la main droite, les genoux tombent à gauche. Fermez les yeux. Inspirez. Expirez. Détendez complètement le corps. Videz la tension dans le visage, le front, le mâchoire. Tournez la tête à gauche maintenant et ramenez le bras gauche pour rejoindre l'autre. Appuyez doucement sur les mains pour revenir vous asseoir lentement dans une position confortable au choix, avec les jambes croisées si possible, ou sinon à genoux ou avec les jambes allongées devant. Redressez le dos et on va faire des cercles avec les épaules. Et puis tournez la tête à droite et à gauche. Réveillez les muscles dans la nuque. Faites des demi-cercles avec la tête et étirez la colonne vertébrale. Placez les mains devant sur le tapis. Faites marcher les mains le plus loin que vous pouvez sans monter les fesses. Lâchez la tête et détendez la nuque. Passez les mains à droite, étirez le bas de dos gauche, gardez les fessiers au sol. Revenez au milieu et passez les mains à gauche. Respirez, descendez les omoplates. Revenez au milieu et redressez le dos. Inspirez et montez les bras vers le ciel et soufflez, rebaissez les bras. Encore inspirez, levez les bras et expirez, redescendez. Et une dernière fois, inspirez, placez les mains ensemble dans la position de la prière devant le cœur. Bravo à tous et merci beaucoup. J'espère que la séance vous a plu et pour plus de séances, suivez-moi sur Instagram, c'est alicemay.pilates. À très vite!